La Bible dit il laissait tout. Et il suivait Jésus. Quand on lit ça comme ça là, ça paraît facile, hein? C'est ça, non? C'est très facile, hein? Mais de manière pratique comme ça là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile comme ça. Tourner le dos à ce monde et se soumettre au plan de Dieu pour toi, c'est pas facile. Si c'est pas le Seigneur qui peut faire ça. C'est pour ça sa grâce est toujours disponible. Pour toi qui vas décider ce matin. Pour toi qui vas décider pendant cette retraite. Alors il te viendra en Inde pour prendre la décision et de suivre le Seigneur Jésus. Sinon c'est pas facile. Alléluia. Amen. Quand le plan de Dieu est là, et puis tu veux tourner autour, ça ne t'arrange pas toi-même aussi. Dis à ton voisin aussitôt. Je veux ce matin que le aussitôt aussi ait lieu dans ta vie au nom de Jésus. Cette histoire que Luc parle ici là, Matthieu aussi avait parlé de cette histoire. Matthieu chapitre 4. Quelqu'un peut nous aider aussi, non? Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17. Rapidement. Vite. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17. Matthieu 4, c'est dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qu'ils jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Quand j'ai commencé à faire quelques recherches, j'ai vu que Galilée là, et puis Génézareth là, on dirait que c'est même endroit là. Alléluia. Amen. Donc j'ai commencé à dire, mais est-ce que ce que Matthieu a résumé un peu ici là, c'est pas ça qui s'est bien passé de l'autre côté là? C'est comme quelqu'un qui a regardé un film complet et un autre vient faire le résumé. Alléluia. Amen. Donc Luc là va faire ressortir très bien comment la chose s'est passée ce jour là, lors de cette pêche là. Et nous avons vu notre frère Blaise ici hier de toucher certains points. À l'écouter, ça faisait rire, mais c'était très profond. Alléluia. Amen. Vous savez, pour que Jésus a dit à lui un disciple, il a une stratégie personnelle à lui. Et je prie que
Nous qui sommes disciples, Dieu nous donne la grâce aussi d'avoir cette stratégie qui vient du Seigneur Jésus. Son père lui avait parlé de Pierre. Son père. Ici, Dieu. Il dit, lui là, tu sais pourquoi tu es parti sur la terre? Il te sera utile. Mais c'est un pécheur. Lui, son domaine, c'est pour attraper poisson. Certainement que toute leur famille, c'est leur métier qui est là. Alors, le Seigneur veut attirer à lui un disciple qui est dans la pêche. C'est de ça qu'il vit. Quand il attrape poisson, il vient, il envoie ce qu'il a gagné là-bas pour nourrir sa famille. Il a toutes les stratégies. En tout cas, de manière naturelle. En tout cas, il avait toutes les techniques. Oh, quand Jésus le regarde, il dit, lui là, je le veux. Mais comment est-ce que je peux le gagner? Alléluia. Je prie que Dieu nous donne cette sagesse là au nom de Jésus-Christ. Tous les disciples qui viennent à Jésus là, c'est pas la même manière le Seigneur les a gagnés. De toute façon, tu as gagné Yo là. C'est pas comme ça que tu as gagné les autres. Si je vous donne le film, comment est-ce que je suis venu à l'amour de la vérité? Ça va t'étonner. Mais c'est comme ça que Dieu voulait m'amener à l'amour de la vérité. Alléluia. Amen. Comme disciple. J'étais allé à Man. Il y avait une église là-bas. Que par la grâce de Dieu, on était en train de mettre sur pied. Donc chaque mois, je partais pour faire évangélisation. Et puis là où j'habite à Benjerville, il y a un Togolais qui est juste à côté de moi. Et il vient me voir très tôt. Et puis il me dit, ah, pasteur, ça ne va pas chez moi. Ma famille et moi, on n'a pas mangé hier. Si tu as un peu d'argent, il faut me donner. Alors j'ai pris, il y avait 6 000 francs seulement qui restaient avec moi. Et je lui ai donné 5 000 francs. Pour que moi aussi je me débrouille avec les 1 000 francs qui restent là. On ne sait jamais. On peut m'appeler quelque part puis avoir le transport. Il faut avoir le transport. Et puis le monsieur là me dit, pasteur, quand je t'écoute ici, l'église est juste à côté, je sais que tu vas aller loin avec le Seigneur. Mais je connais un groupe là. Si tu les rencontres, ça va te faire encore plus de bien. Tu vas te sentir encore plus mieux dans ce dans quoi le Seigneur t'a appelé. Il dit, ah bon? Il dit, mais ce sont des missionnaires. Et puis il dit, des missionnaires. Aidez-la. Elle ne connaît pas missionnaire en français. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, un matin, j'ai vu la femme que frère Yao a là, c'est pas ça qu'il avait. J'ai vu un boss qui est venu vers moi comme ça. Amen, amen. Juste pour rire. Et on a causé. Il a dit, bon, si on pouvait ouvrir une école de discipulat chez moi.
Il dit, mais il n'y a pas de problème. Tous ceux qui viennent pour enseigner la bonne parole, qui va transformer nos vies là, nous on veut ça. Alors l'école a été ouverte là. Gloire à Jésus. Amen. Je vais revenir tout à l'heure sur ce point là aussi. Amen. Et à partir de là, on a commencé à venir. Mais moi-même engagé avec lui. Non. Alléluia. Amen. Mais pourtant les gens me disaient, tu vas appartenir à un groupe de réveil. Comme missionnaire. En fait, ce sont des petits points comme ça, je suis en train de toucher pour qu'on puisse prier. Mais les gars là sont venus. Puis il a dit, ah, moi je suis en train de faire une église dans un village à Mans. Comme vous êtes dans l'évangélisation, allons-y là-bas, vous allez évangéliser. Je suis allé au village là-bas. De toute façon, j'ai tchatché dans le village. Il y a des missionnaires qui arrivent. Amen. Amen. Et on a loué des appareils, on a mis là en tout cas des gros baffes comme ça. Il faut que tout le village soit touché. J'appelle le frère. Il dit on est en route, on vient. Ça c'est le jour J. Jusqu'à 14h, je me dis, ah, certainement qu'ils sont vers Gézabo. Frère Yao, c'est un stratège. Il me dit, on est en route, continue à prier. On a mis des gens sur pied. 18h, fouille. C'est comme ça, moi je suis venu à l'amour. C'est ça que je suis en train de vous raconter. Je fais ça pour que, je ne sais pas c'est quelle stratégie le Seigneur a utilisé, mais depuis là tu es en train de tarder, tu ne veux pas répondre. Je veux que tu répondes vraiment. Parce que si ces paroles là, tu as déjà entendu beaucoup. Mais plus tu tardes, plus tu es en train de gâter les choses. Plus toi-même tu es en train de te mettre aussi en danger. Et tu es en train de permettre à Satan de te détruire davantage. Alors ce jour-là, il y a un jeune dans le village. Il passe et puis il dit, lui il a un gros menteur comme ça là. Il n'y a pas de missionnaire qui quitte l'habitat. Il dit c'est un gros menteur. Quand il finit de tirer ça, il allume sa cigarette. Et puis il fait comme ça devant moi. Et puis il dit en tout là. Les faux pasteurs qui Alléluia. Amen. Ah, ça là, c'est mon affaire là. Elle était devant la caméra tous les jours. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On est resté là jusqu'à 20h. Le jeune homme, je suis sûr que la cigarette de Diallo, tout est fini ce jour. Mais il allume seulement puis fait. 21h. 0. Mais c'est que le frère là m'a dit à Benjeville, c'est ça qu'il a là. Seigneur. Et par la grâce de Dieu, il y a le pasteur Mathieu qui est à Maple là. Lui aussi, je l'avais appelé pour dire, viens, tu vas rencontrer les missionnaires. Il était là. Il dit, bon, voilà ce qu'on va faire.
Il dit, lui, il va passer, et puis après, moi, je vais passer. On va faire évangélisation plein l'air comme ça. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est ce qu'on a fait. Je vous assure, frère. De toute façon, le Seigneur a glorifié son nom. Tu avais comme l'impression que le Seigneur rentrait dans la maison pour tirer les gens et puis venir. Des esprits qui ont libéré des personnes. Quand on a fini, le lendemain là, bon, le dimanche là, on a fait ça vendredi soir. L'église était remplie. Donc moi j'ai fini maintenant tout. Je rentre à Ma pour dormir et puis le lendemain venir sur Abidjan. Je suis couché dans la maison de ma petite soeur. Voilà mon type qui m'appelle. Il dit frère yo, ça n'a pas été facile. Alléluia. J'ai voulu dire, comment ça n'a pas été facile? Tu as fait, j'ai eu honte d'envier là, tu sais. On m'a dit, je suis menteur. Elle a parlé doucement comme ça. Il dit, mais on est au quartier Beple, il faut venir nous trouver. C'est là que je suis allé le trouver. On a causé. Puis moi je suis reparti. C'est la nuit maintenant, le Seigneur dit. C'est comme ça, je voulais que tu t'engages avec eux. J'ai dit, ah Dieu, c'est quelle manière d'engager quelqu'un comme ça? En fait, je n'aime pas la honte. Je n'aime pas qu'on mette honte sur moi. Alléluia. Amen. Donc ce jour-là, c'est comme il a mis honte sur moi. Je déteste ça. Le Seigneur dit, le premier marteau, je vais envoyer pour te séparer là. Ton petit orgueil qui dit que moi je n'aime pas ça là. Alléluia. Je vais briser ça. Que le Seigneur te brise ce matin au nom de Jésus-Christ. À cause de ça, tu ne veux pas t'engager, tu es assis. Alors le Seigneur a brisé. Et puis je me suis plié. C'était dur, hein? Gloire à Jésus. Amen. Et voici un gros monsieur qui est en train de discuter avec Dieu, mais c'est foutaise. Ils m'ont dit, les tourants m'ont dit que je suis un menteur. Et puis là, Seigneur, le Seigneur dit oui, c'est comme ça que je voulais t'engager. Ce jour-là, j'ai laissé tout pour le suivre. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Je prie que tu laisses aussi comme ça au nom de Jésus-Christ. Mais moi, je ne connais pas quelle stratégie je vais utiliser pour toi. Parce que c'est pour Pierre, on est en train de lire depuis hier. Mais toi-même, tu as besoin de ton film aussi. Quel est toi ton film? Ton film où tu vas laisser tout pour le suivre. Où est ton film? Si ton film n'est pas encore né, je prie que ça naisse pendant cette retraite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut pas fuir la stratégie du Seigneur pour t'engager avec lui. C'est sa direction qui est là. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, vers le verset 18 là-bas, aussitôt, et ils sont partis. Combien de fois
À la dévotion tout à l'heure, le frère était en train de dire, ça fait 10 ans. Moi, c'est depuis 2018 que je connais ici. Le temps est arrivé que ce qui t'empêchait d'être totalement à Dieu là, que tu puisses régler ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens là. Il y a des sœurs. Le Seigneur veut juste un petit pas. Nous sommes à un programme de discipulat. Peut-être que je n'ai pas parlé de mariage. Mais je vais toucher ça. Toi, tu veux te marier. Mais ce qu'on fait dans le mariage, là, tu es en train de faire déjà au dehors. Gloire à Jésus. Amen. Attends, entre nous. Ce que le frère là, il va être content dedans. Excusez-moi pour le mot, il va s'enjailler dedans là. Il y a YouTube qui est en train de s'enjailler là-bas. Est-ce que ça va marcher? On fatigue le pasteur avec ça. Amen. Amen. Faut laisser l'autre là. C'est pas ton mari que Dieu a prévu. Et si tu laisses, ça va même pas tarder. Tu vas rentrer. Alléluia. Amen. J'en ai vu plusieurs exemples comme ça. Gloire à Jésus. Amen. Il y en a aussi. Eux là. Le Seigneur, tant que tu réponds à ce qu'il attend de toi. Mais tu es en train de tourner en rond. Il veut que tu t'engages totalement pour l'œuvre du Seigneur. Je vais vous citer le témoignage d'une soeur, elle s'appelle Désirée. Elle va à l'église. Mais de temps en temps, elle triche. Mais Dieu lui a fait la grâce. Hein? Quand elle parle comme ça, là, elle arrive à convaincre les gens. Hein? Mais sa vie là empêchait le Seigneur totalement d'agir. Et quand elle a commencé à comprendre qu'elle s'est vraiment donnée au Seigneur, le Seigneur lui a dit, il y a des dons que je t'ai donnés. Je vais m'asseoir dedans pour glorifier mon nom. Mais comment est-ce que je vais faire? Le Seigneur dit, chaque matin tu sors pour aller évangéliser. Et c'est dans l'évangélisation là. Dieu lui a donné le don de parole de connaissance. Hein? Elle croit certaines personnes. Elle annonce l'évangile. Et elle dit certaines choses aussi. Celle qui faisait pitié là, dans le quartier là. Elle va commencer à encadrer un jeune. Et le jeune va dire, maman, il faut chercher un studio. Je vais louer ça pour toi. Je vais remplir tout ce qu'il faut dans la maison. Je vais mettre ça. C'est ce que Dieu m'a dit de faire pour toi. Tu veux voir la grâce de Dieu? Mais tu ne veux pas te laisser. Cette soeur-là, aujourd'hui, là, elle est très heureuse avec le Seigneur. Et elle n'est même plus à ce niveau-là. Par elle, là, son église est remplie. Que ce soit ton cas aussi au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Fulgence, l'heure est arrivée, non?
Hein? Ok, merci. Gloire à Jésus. Amen. C'est important qu'il y ait aussitôt dans votre vie au nom de Jésus. Plus tu tardes, plus le diable est en train de gagner le temps. Pourtant, c'est toi qui as la réponse de Dieu dans certaines familles. Quand je me suis engagé, non seulement à l'église, chez moi, Dieu a commencé à se glorifier. Mais aussi, Dieu a commencé aussi à me faire grâce. Moi-même dans ma propre vie. Que ça soit aussi ton cas au nom de Jésus. J'avais voulu toucher un autre point, mais c'est bon. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis-lui de t'aider pour qu'il y ait un aussitôt dans ta vie. Un aussitôt, il ne faut pas trop tarder. Tu tardes trop. Tu tardes trop. Tu tardes trop. Merci Seigneur.